j'avais très envie de tourner un vlog, mais comme je sais pas si je vais y arriver ou si je vais me trouver tellement ridicule que je vais pas vouloir le poster. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai eu le courage de poster ce truc qui sera un vlog. Donc vous voyez ma vieille tête et je suis en pyjama. Mais bon voilà, donc il est tard, on est samedi 15 août et il est 20h10. Et je n'ai pas lu une seule ligne de toute la journée. Donc bah, je vais me rattraper ce soir et je vais lire un peu. Donc en ce moment je lis, je ne sais pas où j'ai mis le livre, je lis ça. Donc c'est Kiman de Karen McManus aux éditions Nathan. Et j'en reparlerai plus dans un point lecture plus tard, hein, mais pour l'instant, c'est pas la lecture du siècle. J'aime bien, je me suis attachée au personnage, mais je sais pas, c'est l'écriture qui est un peu bizarre, enfin elle est simple. Et puis surtout, ce qui me gêne sans me gêner, c'est que bon, il y a une enquête parce qu'il y a un meurtre, hein, on cherche qui est le coupable, mais je trouve que ça se centre beaucoup sur la vie des adolescents. En fait, j'ai l'impression que c'est juste une excuse, le meurtre, pour se centrer sur la vie d'adolescents et voir quand leur vie est bouleversée, les réactions qu'ils peuvent avoir et les secrets qu'ils cachent. Après, c'est pas un mauvais livre pour l'instant, j'aime assez bien quand même, et puis ça se lit bien et vite. Mais c'est vrai que bon, je suis pas à fond dedans. Contrairement au livre que j'ai lu juste avant, qui se trouve être... Faut que je bouge là par contre. Qui se trouve être celui-ci. Donc c'est les contes de Vérania. Donc les contes de Vérania, le tome 1, Le cœur de foot de T.J. Klune aux éditions MXM Bookmark. Et celui-là, ben, c'était vraiment génial, j'ai totalement adoré. La couverture, elle est super belle, hein, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est à l'intérieur, c'est super génial. Et je reparlerai plus en détail dans un point lecture. Parce que j'aimerais faire un point lecture sur les trois romans. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais pas grand chose à raconter en fait, mais je voulais tenter le vlog. Donc je vous retrouve plus tard si j'en ai la foi. Si vous voyez, voilà. Je vous retrouve plus tard si j'en ai la foi. Allez, je coupe. Bonjour les gens, il est dimanche 16 août, il est 11h23. Hier soir j'ai fini Kiman et je vais peut-être vous en parler un petit peu. Donc, Kiman de Karen McManus aux éditions Nathan. C'était un bon livre, même si j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire au début, mais vers le milieu, en fait, j'ai commencé à vraiment m'attacher et je l'ai terminé d'une traite. Donc voilà, c'était une bonne lecture quand même. Mais voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire, j'en parlerai plus dans un point lecture. Donc là, il est 11h24, je viens de le dire. Et je viens de me réveiller, je suis crevée. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, sûrement lire. Il faut que je décide de ma prochaine lecture. Et c'est toujours très dur de choisir ma prochaine lecture. Je galère à chaque fois parce que j'ai à la fois envie de tout lire et à la fois envie de rien lire. C'est-à-dire que je suis genre, ouais mais si je choisis ce livre, qu'est-ce qui va se passer et tout, et si j'aime pas, et nanana. Et en même temps, oh j'ai trop envie de choisir celui-là, ouais mais non, parce que bidule, truc. Je suis un peu chiante en fait. Et l'appareil photo est super lourd. Donc voilà, je vais choisir un livre dans ma pile à lire qui est là. Voilà, et donc je sais pas, je sais même pas ce que j'ai envie de lire. Peut-être encore
un thriller, je ne sais pas. Pas du fantastique parce que je sais pas, en ce moment je n'ai pas trop envie de fantastique. À part pour les contes de Vérania, mais je vais attendre un peu avant de lire le tome 2. Et donc, là, maintenant il faut que je me décide pour quelque chose là-dedans. Je ne sais pas. Nous allons voir. Je vais me planter devant ma bibliothèque après avoir écrit ma chronique. Et je choisirai. Je me suis décidée pour La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton aux éditions 10-18. C'est ma petite soeur qui me l'a offert. Et ben, on va voir ce que ça donne. Et je l'ai pris parce qu'il était assez court. Ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Et que voilà, je vais m'en débarrasser. Donc je verrai si je fais une chronique ou pas dessus. Mais normalement oui. Voilà. J'aime bien le livre parce qu'à l'intérieur il y a des illustrations et ça a l'air écrit, ça a l'air bien Tim Burton quoi en fait. On va voir ce que j'en pense. Je reviens vers vous parce que j'ai fini La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton aux éditions 10-18. Je vais pas faire de chronique dessus parce qu'il est trop court et que j'ai pas grand chose à en dire, donc je vais vous en parler vite fait comme ça face caméra. En fait bon bah c'est du Tim Burton, c'est des histoires un peu glauque, avec un univers assez sombre et qui se termine plutôt mal pour tout le monde. C'est beaucoup des enfants, c'est surtout des histoires avec des enfants en fait, et ben j'ai pas grand chose d'autre à en dire plus. Il y a des illustrations un peu bizarres qui vont bien avec les textes. Le texte est à la fois en anglais d'un côté, donc en anglais là et en français là, et avec les petits dessins et tout. Je n'ai lu que la partie française parce que j'avais vraiment la flemme de tenter la partie anglaise, surtout que je suis une brêle en anglais, donc voilà. Ouais, c'était pas mal, ça se lit vite et bien. Après je m'attendais peut-être un peu à mieux, je sais pas, je m'attendais vraiment à être entrée dans l'univers et tout, mais ouais, je l'ai peut-être lu trop vite, j'étais peut-être pas dans une bonne période pour lire ça, je ne sais pas. Et voilà quoi, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal et tout, mais ça vaut pas, voilà, enfin c'est pas non plus le truc trop bien qui va me rester en mémoire et tout. Ça me fait juste voilà, une petite lecture tranquille. J'aime beaucoup les illustrations.
Elles sont bon, bah, Tim Burton, hein, Tim Burtonesque. Et puis si, c'est pas mal comment c'est écrit et tout, la poésie qui se dégage de l'histoire et des histoires, parce qu'il y en a plein. Et cet univers toujours lugubre, toujours... ben voilà, ceux qui connaissent Tim Burton, ils voient un peu de quoi je parle et tout. Il a vraiment le don de plonger les gens dans un univers vraiment, voilà. Et là, ben, c'est ce qu'il fait avec des tout petits textes très glauques sur des enfants et qui se terminent assez mal pour tout le monde. Il y en a qui m'ont affiché un sourire, qui m'ont fait ricaner, on va dire. Mais voilà, c'était une bonne lecture. Ce sera pas un souvenir impérissable, mais c'est fait. Ça me fait un livre moins dans ma palle. Et puis je suis contente d'avoir fait cette lecture quand même. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être regarder des vidéos booktube, parce que j'aime bien en ce moment regarder des vidéos booktube. Et puis je vais devoir trouver un nouveau livre. Mais j'ai peut-être une idée de ce que je vais lire prochainement, donc on verra. Mais c'est vrai que chercher un nouveau livre, c'est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on est toujours le même jour, on est toujours dimanche 16, sauf il est 14h45. Donc voilà, j'ai mis une demi-heure pour le lire. Et j'ai une petite idée de ce que je vais lire ensuite, on verra. Là je vais peut-être faire une pause et je vous reprends plus tard, je sais pas quand. Bon ça y est, j'ai choisi ma nouvelle lecture, je l'ai commencé. Il s'agit de The Best Lies de Sarah Liu aux éditions Phibbs. C'est quelle maison d'édition? Ça je connais pas. Brajlon. Ok. Je connaissais pas. Castlemore. Je connaissais pas la collection Phibbs. Qu'est-ce que je peux en dire? Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Rémi et sa meilleure amie Élise a tué son petit ami, donc le petit ami de Rémi, Jack. Mais elle est persuadée qu'Élise n'y est pour rien et du coup elle veut la défendre à tout prix. Et j'en suis qu'au début. Et je trouve ça mais super dur, super froid, rien que comment la mère de Rémi elle réagit et tout, je suis genre mais, mais c'est horrible. C'est franchement, c'est pas une histoire qui va être doudou, faire du bien au cœur et tout, je sens que ça va être très dur à lire. Donc en plus je lis un petit peu, je referme le livre, parce que je suis là, respire, c'est bon, tout va bien se passer, j'avoue le livre et je continue. Je sais pas si c'était une bonne idée de choisir ce livre pour maintenant là. Mais bon, je l'ai commencé, ça m'énerve de pas continuer en fait, donc tant pis. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être eu plus besoin d'un livre doudou et tout. Mais ce résumé me faisait tellement envie, puis je suis tellement curieuse de savoir ce qui va se passer et tout. Donc pour l'instant c'est très bien écrit, c'est très prenant. J'aime beaucoup le personnage de Rémi, même si perso moi ma meilleure amie elle tuerait mon petit copain, je lui pardonnerais pas, mais bon. Donc voilà, c'est vraiment bien et j'ai hâte de voir ce qui s'est vraiment passé et si Élise est vraiment entre guillemets innocente et comment ça a pu en arriver là en fait. Voilà. Donc je vais continuer un petit peu à lire avant de manger. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pour ça que je vous ai pris, juste pour vous parler de livres. Comme toutes les fois que je vous ai pris, en fait, je vais faire que vous parler de livres. Je vais pas du tout parler d'autre chose. En même temps, j'ai pas une vie super passionnante. J'ai pas grand chose à raconter. Voilà. Donc, je vais lire ce soir. Je sais pas si je vais le finir ce soir parce qu'il y a 471 pages. Ça va dépendre de ma fatigue et tout ça. Surtout que j'en suis qu'à la page 69, donc je pense aller jusqu'à la moitié déjà ce soir, ce serait déjà pas mal si j'arrive à le lire et pas à stresser. Voilà, donc je vous laisse et je vous reprendrai plus tard pour vous en parler.
Donc, rebonjour les gens, nous sommes le lundi 17 août et il est 10h47. Donc, je viens vers vous parce que je voulais vous parler un petit peu de ce livre, The Best Lies de Sarah Liu. Finalement, j'ai pas lu la moitié, hein, je l'ai lu un peu moins, mais c'est hyper prenant et c'est toujours aussi glauque et malsain. Et Lise, la meilleure amie, elle est hyper toxique, enfin voilà, c'est une amitié qui est super toxique. Mais j'ai hâte de voir où ça va nous emmener. J'en suis à la page 173 et franchement bah, pour l'instant j'aime bien et je vais essayer de le continuer aujourd'hui. Bientôt là je vais aller à Action pour acheter des gommettes pour ma nièce qui vient aujourd'hui avec mon frère et sa copine. Donc voilà, on va passer le repas de midi ensemble et tout et tout. Donc je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de lire, mais je trouverai bien 5 minutes dans la journée pour lire 1 ou 2 pages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude c'est très court parce que je n'ai rien à raconter dans ma vie super intéressante. Ouais, voilà. Bon, ben on se revoit, je sais pas quand, plus tard. Ouais. Allez, à plus tard. Donc mon frère est parti depuis au moins 2 heures, hein, et je n'ai rien glandé. Mais alors vraiment rien, hein. J'ai pas ouvert un livre. J'ai essayé de regarder des vidéos booktube, mais flemme totale. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être un peu la journée de la loose. Bon, je vais me forcer à lire et tout un peu, mais j'ai pas envie en ce moment là tout de suite. Je sais pas. Je suis en mode vraiment grosse flemme. Il y a mon chat qui est pareil, hein, il est avachi. Il est avachi. Voilà. Ça va, j'espère. Ouais. Enfin voilà. Donc du coup, ouais, c'est pas facile aujourd'hui. Mais c'est tout. Donc mon livre il est là dans sa belle... Oh, l'appareil photo qui se pète la gueule. Dans sa belle pochette que j'ai eue dans la boutique de Steph de Piketty Booking, qui est trop belle, hein, avec ses licornes et tout. Et mon livre que je vais lire. Donc voilà, c'est tout. J'avais que ça à dire en fait, hein, rien d'autre. Il est 17h43, on est toujours le lundi 17 août. Et j'avais vraiment rien à raconter, mais je me suis dit tiens, et si on allumait l'appareil photo pour raconter notre vie? Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc ben je reviens plus tard, je sais pas quand, pour vous parler du livre. Et après peut-être je monterai le vlog et je le publierai si j'ai la force et si je me trouve pas trop nulle ou je sais pas quoi sur la vidéo quoi. Allez, on se revoit plus tard. Recoucou les gens. Je pense que c'est la dernière fois que je vous prends, mais je voulais vous montrer des petits trucs donc, que je viens de m'acheter. Donc d'abord des livres. J'ai craqué en allant à la librairie. Donc je me suis pris toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu. Voilà. Je sais pas trop de quoi ça parle, enfin si, d'histoire d'amour. Mais ça a l'air tellement bien, tout le monde en dit du bien, ma libraire elle me fait oh là là qu'est-ce qu'il est beau ce livre et tout, donc ça me donnait vraiment envie, ça fait pas mal de temps que je le voulais, donc bon je me suis laissée tenter en allant à la librairie, et puis je me suis aussi pris La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, parce que j'en ai entendu bien aussi, j'ai déjà plié le machin, et puis que ouais pourquoi pas, bon c'est pas forcément mon genre de lecture, mais je verrai bien, justement c'est mon premier Jenny Colgan, je verrai bien si ça me plaît. Ça a l'air tout doudou donc ça risque de me plaire hein, je pense, on verra bien. Voilà, donc j'ai acheté ces 2 livres là et puis après je suis allée à Action et je me suis pris un petit cadeau. Un petit cadeau. Tadadam. Je sais même pas si on voit ce que c'est. Le carton
il est ultra lourd. Alors je le repose. C'est une desserte et je l'ai acheté parce que en fait mes livres ils sont tous par terre ou sur mon bureau et c'est le gros bordel et tout. Donc pour ranger un petit peu et tout, je me suis acheté une desserte. Voilà. Et je suis assez contente. Et voilà, donc ça c'était ce que j'avais à dire pour l'instant. Je suis toujours dans mon livre, dans le même livre qui est, je ne sais plus le titre, The Best Lies de Sarah Liu je crois, un truc comme ça. Et bon, j'avance doucement, il y a des moments qui traînent un peu en longueur où j'ai trouvé que c'était assez répétitif peut-être et tout. Mais franchement c'est quand même vachement prenant et tout, et je vais essayer de le finir aujourd'hui, enfin ce soir ou demain. Parce que je le traîne un peu là. Et de toute façon je vous en parlerai plus dans un point lecture de celui-là. Voilà. Donc c'est là que s'arrête le vlog normalement. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez de ce format avec moi et ma vieille tronche. Oui. Et en plus avec une amie on appelle ça des vlogs parce que ça fait vlog, bof, vlof. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me mettre un pouce. Voilà, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je mets tout dans la barre d'infos. Et abonnez-vous si vous voulez me suivre. Sur ce, je vous laisse. J'espère donc que ce vlog vous aura plu et à la prochaine. A plus!